C'est notre 4e édition. Donc la brocante, l'association a été créée en 2018, octobre 2018. Donc c'est notre 4e édition puisqu'une année avec le Covid n'a pas pu être effectuée. Donc oui, elle a toujours un franc succès malgré quelques réticents qui ne sont pas venus, vu la chaleur peut-être, on suppose, vu qu'il fait déjà très 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 chaud, à peine 10 heures du matin et il faut qu'on le supporte. Alors oui, on a essentiellement des riverains, essentiellement vraiment que de la brocante. Nous n'avons très 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 peu de commerçants. Vous allez avoir plein de bibelots, des vêtements, des chaussures, des accessoires enfants. Vous avez un spécialiste dans la gravure au laser, donc la baraque à copeaux qui est avec nous sur le marché. Vous avez le manège d'animal avec la friandise. Vous avez un deuxième marchand de glace. Vous avez un commerçant de bricolage, mais sinon vraiment tout le reste ce sont vraiment des brocanteurs. L'association elle est pour les enfants de l'école, donc s'ils ont des projets, s'ils ont des voyages, nous allons les aider financièrement. Pourquoi pas également acheter du matériel si nécessaire. Nous sommes ici à l'école maternelle de Blanc-Misseron. Nous sommes accueillis par toute l'équipe de Madame Trella ici présente dans le but de réaliser un projet de circonscription. Donc nous avions choisi toutes les deux le thème des Jeux Olympiques de Paris 2024 étant donné que ça va être un gros sujet tout au long de l'année, un beau sujet national qui permet aussi de réunir des valeurs hyper importantes à nos yeux, des compétences pour les enfants. Et la circonscription nous a proposé un défi très intéressant de transporter une flamme olympique entre plusieurs écoles de secteurs. Donc elle a démarré chez nous à la maternelle du centre, elle passe aujourd'hui à la maternelle de Blanc-Misseron. Il y aura également une passation à l'élémentaire de Blanc-Misseron et ensuite elle ira voyager à Quiévrechin pour enfin retrouver le collège de Quiévrechin.
les directives étaient que cette année devait être olympique dans les écoles. Donc c'est vrai que Madame l'inspectrice a tout de suite pensé qu'il fallait insuffler une dynamique dès le début d'année pour que ça ait du sens pour les enfants. Et voilà, en y réfléchissant, on s'est dit que pourquoi pas symboliquement avoir une flamme. Donc chaque secteur de collège de la circonscription a sa flamme. Et dans chaque secteur de collège, la flamme passe d'école en école. On partage avec les enfants un moment de plaisir, un moment d'échange. On essaye de leur faire transmettre aussi des valeurs, solidarité, d'amitié, la rencontre de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément. On passe un bon moment et c'est le plus important aujourd'hui. Nous sommes heureux de recevoir cette flamme olympique, les enfants avant tout. Ils vont se défier aujourd'hui dans différents jeux sportifs avec les élèves de la maternelle du centre. Ce qui marque un petit peu une cérémonie aujourd'hui. Puis ensuite, les autres jours de la semaine, nous allons réaliser notre défi de circonscription, c'est-à-dire avec tous les enfants de l'école maternelle, puisque là, nous avons que les élèves de moyenne section et de grande section, pour pouvoir réaliser les anneaux olympiques. Donc on fera ça la semaine prochaine et les grandes sections feront aussi des Jeux olympiques avec l'école élémentaire de Blanc-Misseron dans le cadre d'une liaison grande section CP. Là, nous, ça fait 20 ans qu'on est en retraite. Hein, oui. Donc, moi j'avais eu le bonheur de faire l'ouverture de cette école. Hein. Oui, parce que ça nous changeait beaucoup des classes enfantines. Hein, c'était autre chose. Il y avait plus d'élèves peut-être en classe enfantine aussi. Oui, les classes étaient plus chargées. Là, c'était plus... Je ne vais pas dire... aéré, des plus belles classes. Oui, aussi. des classes... On a effectivement eu la chance de partir alors d'une très bonne idée qui est celle des 50 ans de l'école et qui par chance regroupe également les 50 ans du centre-bourg. Mais par définition, effectivement, l'école apportait énormément d'éléments pour pouvoir parler du patrimoine de l'éducation nationale locale, vous l'avez dit, et permettre à toutes les personnes qui l'ont vécu ou qui vont le découvrir de par cette exposition, de pouvoir la mettre ou la remettre en valeur. Alors on a eu la chance de pouvoir disposer d'archives quand même assez importantes, conservées par chance par l'école, même si aujourd'hui les temps ont bien changé, on ne pratique plus de la même manière, mais on avait une grande collection de photos diverses, les décors qui ont servi aux fêtes d'école, les costumes qui étaient confectionnés par les femmes de service, même les institutrices pendant les congés, etc. Et donc on a pu reconstituer la trame de cette exposition. Belle idée
idée. Déjà, moi, je voudrais le dire et le redire que cette idée qu'a eue Crépin Memoria de fêter ses 50 ans. Une école, c'est important. C'est important pour une commune, c'est important pour la population de la commune. Mais rarement, j'ai vu fêter l'anniversaire d'une école. Et ici, on le fait, et 50 ans, ce n'est pas rien. Et d'avoir eu cette idée de le faire dans le cadre en plus de ces journées du patrimoine, donc ça va être vraiment valorisé pendant tout le week-end. Je voulais saluer cette action, ce choix de faire cette exposition, mais aussi de réunir, parce qu'on retrouve ici, et moi c'est pour moi un très grand plaisir, puisque ce sont des enseignantes que j'ai connues, enseignantes et ATSEM, que j'ai connues à la fois comme maman, et que j'ai connu comme collègue lorsque moi j'étais à l'école Bellevue. Donc très belle idée d'organiser cette exposition. Ici avec l'aide de Brigitte, qui était encore à l'école l'année dernière et qui a retrouvé un gros carton, plat de photos, plat de souvenirs. Donc on s'est amusé à tout trier. On était toutes les trois, avec Brigitte et Jacqueline et moi-même. De la Belgique, de par son passé, son ambiance devenue peu à peu touristique. Marché nocturne ou plage l'été et bien d'autres festivités. Chapelle Saint-Roch ou son clocher, patrimoine à venir contempler. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin. Bonjour à tous, donc le but c'était de pallier le sport et la culture à travers les journées du patrimoine. Donc c'est pour ça qu'avec mon compatriote Lucas, on a fait un parcours pour la journée du patrimoine. Donc le but c'est de faire un parcours en mélangeant le ludique et le côté sportif pour justement redécouvrir ou découvrir, comme monsieur le maire l'a dit, tout le patrimoine de la ville. Boire une emblyse à la brasserie, un samedi après-midi, aller jusqu'au bord de l'Oignon et écouter le bruit de l'eau, arpenter le roi de Blicky, direction place Léon Strady, et voir à travers des photos l'évolution de notre amour. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Lamblin. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager ce qui fait notre identité. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Lamblin. Et sa fontaine de Saint-Lamblin. Eh ben, c'était plutôt très sympa. Franchement, on fait bien le tour de la ville, on fait le tour des bâtiments, on voit un peu tout ce qu'il y a autour. Et puis, ouais, on a bien aimé. On a très bien aimé. Alors dites-moi, vous venez d'où? Moi, je viens de l'Est de la France. Et vous êtes où? Franche-Comté, c'est Montbéliard, ça s'appelle. Et alors, il est comment le Nord? Le Nord, pour l'instant, ça va.
compte, on va emprunter le chemin d'Alexandre le Géant, qui a été créé il y a maintenant un certain nombre d'années par les enfants de Madame Taffin. Les enfants ont été tellement contents que maintenant il est inscrit presque au patrimoine, pas mondial, mais au patrimoine, puisque en fin de compte c'est un chemin qui est au comité départemental de la randonnée pédestre. Et on le fait vivre, bien sûr, en participant à une randonnée. Donc c'est toujours au mois de septembre, puisque c'est pendant la journée du patrimoine. Alors je vous présente, il est plus à présenter d'ailleurs, c'est Alexandre Lemeunier. Voilà, il a 15 ans cette année. Ce projet date de 2008, donc un projet d'école où les élèves ont participé à l'élaboration de sa tête à base de papier mâché. Alexandre en fait fait allusion en fait au moulin de Crépin. Moulin de Crépin qui était très réputé dans la région lorsqu'il fonctionnait encore. Et à côté de lui, en fait, une histoire est venue se greffer avec des personnages où on va un petit peu mêler la réalité et puis la légende. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc aujourd'hui, il y a Hazel, la corneille, qui niche au moulin. Et puis présent également Morosus. Morosus, en fait, c'est l'homme cornu que vous apercevez. C'est un ancien bandit de grand chemin, fait en faisant allusion à l'histoire de Saint-Landelin, puisque Morosus c'était le nom de brigand de notre moine Saint-Landelin, fondateur de l'abbaye de Crépin. Voilà, il est maintenant repenti en quelque sorte et il offre des bonbons aux enfants et voilà, il est aussi présent sur cette marche dans le cadre des Journées du patrimoine. Nous on est là pour amuser les gens, pour les faire danser, voilà, pour les faire rire, pour faire la fête. Voilà. C'est le côté festif du Moyen-Âge qui nous intéresse. Voilà, faites la fête, pas la guerre. Nous avons créé une cagnotte Litchi ouverte et disponible au public à partir de ce week-end. On a profité des Journées du patrimoine pour la lancer. Vous allez avoir la publicité sur internet, sur le site de la ville, sur notre page Les Amis de Saint-Landelin. Vous pourrez utiliser le QR code et faire un don si vous le souhaitez restaurer, enfin nous aider à restaurer le patrimoine de Crépin, une infime partie du patrimoine de Crépin. Je tiens d'ailleurs à remercier
les personnes qui ne pouvaient pas venir et qui ont fait le choix de nous verser le repas en don de cette manière. C'était une manière de participer et de donner. Et également, je tiens à remercier, on a Récréa Kid qui nous a remis aujourd'hui un chèque via leur présidente Brigitte Urban, et les Amis de Saint-Landelin la remercient chaleureusement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, mesdames et messieurs nos voisins et amis belges, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour, dimanche 17 septembre 2023, pour commémorer le centenaire de l'inauguration du monument aux morts de Crespin, qui s'est déroulé ici même le dimanche 9 septembre 1923. Cet édifice a été érigé en mémoire de nos enfants tombés au combat. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre libres. Le devoir de mémoire démontre une importance cruciale, je dirais même fondamentale. Il est le témoin d'un passé douloureux, où nos parents, nos grands-parents ont perdu des êtres chers. Cette mémoire doit être transmise aux générations futures, afin de ne jamais oublier. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Là sont les paroles du maréchal Foch lors de la signature de l'armistice en forêt de Compiègne. Bon nombre de Crépinois ont leur ancêtre sur ce monument ou portent toujours leur nom de famille. Mais hélas, beaucoup trop l'ignorent. Ce monument est aussi là pour perpétuer et transmettre aux jeunes le devoir de mémoire et les valeurs de leurs aînés qui ont combattu pour la patrie. Rendre hommage aux morts, mais aussi à tous ceux des autres conflits qui ont suivi, payant de leur vie la reconquête de la liberté. Ce monument est également là pour rappeler que la paix est fragile et reste sans cesse à construire. Nous rendons également hommage ce jour au chef de bataillon Aurélie André Marie, commandant le 2e bataillon du 26e régiment d'infanterie territoriale, tué à l'ennemi à Crespin le 26 août 1914 avec 43 de ses sous-officiers et soldats, ainsi qu'aux militaires tués à l'ennemi à Crespin au lieu-dit Blanc-Misseron le 24 août 1914, gendarme Castelin Paul, gendarme Legros Émile, artilleur de Brigitte René, artilleur Géniaux Michel.
cérémonie de commémoration de l'inauguration du monument aux morts de Crespin est maintenant terminée. Donc dimanche, nous avons eu la marche de la RPH avec Alexandre le Géant, suivi d'un repas du terroir avec le traiteur David Covin, sous la houlette aussi des Amis de Saint-Landelin. Et donc ensuite, nous sommes passés à la cérémonie du monument aux morts, du centenaire du monument aux morts, donc menée par Lucien Menu, qui a aussi aidé à l'élaboration de l'exposition, je tiens à le dire. Il nous a énormément apporté et il est aussi intervenu avec les enfants du scolaire le vendredi toute la journée. Donc un grand merci à Monsieur Menu et nous voici ici donc à la clôture en attente du concert de l'harmonie. C'est vrai que quel plaisir et quelle façon originale justement avec cette course, ce qu'on appelle ça l'Urbike Trail, de parcourir la commune, la ville, à la rencontre de nos monuments, que ce soit la chapelle Saint-Landelin, que ce soit notre fontaine, la chapelle Saint-Roch, pardon, notre fontaine Saint-Landelin, en passant par l'église, en passant par la mairie, en passant par nos écoles, en passant par le stade Pélabon, en passant par la salle de la Renaissance, en passant par le chemin du compost. Il y avait un parcours de 9 km et sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part je suis très fier qu'on a pu découvrir la commune par ce nouveau billet de fonctionnement et qui a quand même rencontré pour la première fois un beau petit succès parce que voilà, on était plus de 100 adhérents. Je pense que pour une première, c'est très très bien. Donc voilà, je suis ravi. Vous savez, tout ce qui va dans le bon sens pour les Crépinois et pour nos amis voisins ou visiteurs de Crespin, ça ne peut que me réjouir de mettre notre si belle ville avec notre patrimoine en avant et de cette façon. Donc voilà. Quand on veut, tous ensemble, on peut avancer très très bien pour votre commune et pour notre commune. Voilà, donc un grand merci à vous tous, les associations, et surtout un grand merci aux bénévoles parce que je sais que ça prend énormément de temps, et on a souvent tendance à entendre merci aux bénévoles, mais sans eux, sans les associations, la ville ne serait pas ce qu'elle est.